Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer la manière de repeupler une ruche vide. Pouvez-vous nous décrire les opérations à effectuer pour ce transvasement? Bonjour, je m'appelle Henri-Claude Meyer. Retraité depuis quelques années, j'utilise mon temps pour m'occuper un petit peu de l'apiculture, notamment les petites abeilles. Et je vais vous expliquer comment faire le transfert d'un nouvel essaim dans une ruche. La nouvelle ruche, la voilà. La ruchette, elle est ici. Et il va falloir faire le transfert des cadres sur lesquels on va retrouver la reine, les ouvrières et puis tout un tas de choses que je vous expliquerai au cours de la présentation dans cette nouvelle ruche. Mais il y a une manière de procéder si on veut vraiment avoir quelque chose de bien. Quelle est la cause de la disparition des abeilles dans l'ancienne ruche? Alors dans l'ancienne ruche, c'était une reine qui était sur sa 3e année. Il faut savoir qu'une reine, ça peut vivre à peu près 4 ans et puis bien reproduire. Mais le problème que j'ai rencontré, c'est un problème d'espace. C'est-à-dire que la population était tellement importante que la reine n'avait plus assez d'espace pour pouvoir pondre. Il y avait bien sûr 2 hausses sur la partie principale. Et j'ai subi un essaimage que j'ai rattrapé en partie et qui a essaimé à nouveau. Et là, la ruche s'est complètement vidée. Il y a des abeilles orphelines qui ont été peut-être adoptées par dans d'autres ruches, ou alors elles sont mortes. Voilà, nous voilà tous les deux équipés. Alors, on va commencer par faire une chose, c'est déplacer la ruchette. Oui. Donc là, vous allez nous expliquer comment on peut faire le transvasement. C'est ça, oui, le transfert, oui, de la petite ruchette dans la grande. Et la grande, on l'a... elle est ici. J'ai enlevé le couvercle. Et donc on voit maintenant l'emplacement avec l'endroit où on va venir fixer les cadres qu'on va récupérer. Très bien. D'accord? Donc là, je la déplace, je viens la mettre là. Hop là. Ça fait une vingtaine de kilos la ruchette. Une vingtaine de kilos. Alors là, on s'aperçoit qu'il y a quelques abeilles qui sont en train de chercher. Parce que bon, forcément, on a déplacé leur maison. Et toutes celles qui vont arriver, elles ne vont pas reconnaître le point GPS qu'elles avaient pris. Là. Alors là, il y a un petit peu d'abeilles. Elles se demandent un petit peu ce qui se passe. On va ouvrir celle-ci. Voilà, j'enlève le nourrisseur. Celui-ci, il est souvent collé, donc on va le décoller. Voilà, toujours en faisant des gestes un petit peu longs, de façon à ne pas les affoler. Voilà, on voit un petit peu ce qu'il y a sous le nourrisseur. Hein. Ça, on s'en occupera tout à l'heure. On essaiera de les récupérer, toutes ces abeilles. Je vous montrerai comment faire. Voilà. Une petite pince pour retirer les cadres. Et on peut commencer. On s'aperçoit qu'il y a une belle colonie, hein, une belle population. Et je viens les installer. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien respecter l'ordre. Je les mets exactement aux mêmes emplacements qu'elles étaient dans la ruchette. Voilà. Alors, on voit que sur ce cadre-là en particulier, il y a beaucoup de pollen qui est stocké. Vous voyez tout ça? C'est pour élever des futures abeilles. Pour montrer, mais alors là, je vais essayer de le faire assez rapidement, vous voyez, d'un côté et de l'autre, on voit la population. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il y ait la reine et de la perdre. Parce que si la reine venait qu'à tomber, sortir du cadre, eh bien, on condamnerait la ruche.
Voilà, donc le transfert est fait. Maintenant, je vais rajouter un cadre neuf. Donc voilà, cadre neuf, hein, qu'elles vont bâtir. Et je vais mettre une cloison en polystyrène pour justement éviter les pertes de chaleur, parce que dans la ruche, il y a toujours une chaleur qui est assez élevée, bien au-dessus de 30 degrés, et donc ça leur permettra de ne pas chauffer, enfin, de dépenser moins d'énergie pour maintenir la chaleur dans la ruche. Voilà. J'ai essayé de trouver la reine pour vous la montrer, je ne l'ai pas vue. Voilà. L'opération est quasiment terminée, puisque là on vient de repositionner tous les cadres avec les abeilles de l'autre côté. La seule chose maintenant, faites très attention, c'est qu'il reste une quantité d'abeilles à l'intérieur. Alors, pour que ces abeilles rejoignent la colonie, je vais le mettre peut-être de l'autre côté, vous verrez mieux. Regardez bien ce que je fais. Je la positionne au-dessus. Et là, je vais taper un coup sec pour que les abeilles puissent tomber. Voilà, là c'est bien. Voilà, je vous montre à la caméra. Donc, vous voyez là, tout est tombé. Ça, c'est la partie qui va me servir de couvercle pour refermer un petit peu la ruche. Mais avant de mettre ça, on va faire une chose. C'est qu'on va installer un nourrisseur. Alors quand vous installez un nourrisseur, il va falloir... Bon, les abeilles, elles viennent d'être transférées, sont passées d'une ruche à l'autre, et donc maintenant il va falloir les nourrir un petit peu, les aider. Donc on va installer ce nourrisseur. Donc ça se pose tout simplement. Alors faites attention à ne pas trop en écraser, hein. Même pas du tout, c'est mieux. Voilà. Donc là, on les enlève un petit peu et on vient mettre le nourrisseur. Voilà, le nourrisseur, on le remplira tout à l'heure. Et une fois qu'on aura mis le sirop, ben on peut tout refermer. Mais là, comme j'ai un deuxième essaim à installer, je vais fermer ça là et je reviendrai pour le nourrissage. Voilà ça, et puis on va mettre le petit chapeau et l'opération est terminée. Voilà, et donc là j'ai récupéré le toit de ma nouvelle ruche. Vous voyez, une petite aération, c'est très bien fait, hein, ces petites ruches montagne. Voilà, et donc ça va venir se mettre juste au-dessus. Voilà, maintenant elles sont prêtes. Les amis, j'espère que tous ces conseils pourront vous servir. Et puis, lancez-vous dans l'apiculture et puis vous verrez, vous apprendrez de belles choses. Et puis, c'est très intéressant. À bientôt.